tu seras libéré. Si l'emprise est exercée par mon aïeul ou mes aïeux, donc tous ces gens-là sont dans une situation de supériorité physique. Mon aïeul ou mes aïeux. Quand ils sont dans la supériorité physique et que c'est eux qui exercent l'emprise, c'est mon père, c'est ma mère qui est à la base de cette situation. C'est elle, c'est lui qui me maîtrise dans la sorcellerie. Ayant cette supériorité, comment se libérer? Dieu a monté les principes, c'est le renversement de l'autel. Quand ta situation est combattue par un père, qui est ton père, qui est dans la sorcellerie, ta mère qui te maîtrise dans ce monde-là, il faut appliquer la loi de Dieu. Les enfants ne peuvent pas faire la guerre envers leurs parents. Tu ne peux pas mener une guerre face à tes parents, contre tes parents, parce qu'ils ont le droit de la paternité. Ils ont le pouvoir supérieur sur toi. Ce que tu dois faire. Il faut chercher maintenant une personne qui aura la supériorité sur ton père et ta mère. Je pose la question. Plusieurs qui savent que sa situation dans laquelle elle est, c'est son père ou sa mère qui est à la base. Malgré des prières, de multiplication de prières, elle voit toujours être maîtrisée dans cette situation. Pourquoi? Parce que le parent, dans la loi spirituelle, il est supérieur que son enfant. Et que tu ne peux pas mener un combat à la contre, tu ne peux pas mener une guerre contre tes parents. Il faut une personne qui aura la supériorité maintenant sur ces derniers. La personne là te donne... Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Seigneur, ils veulent prier pour développer leur intimité avec toi. Seigneur, Dieu de grâce, le programme de ce samedi était prévu un moment de prière. Seigneur, prier ensemble nous fait approcher les uns des autres, nous fait approcher dans la présence de Dieu, nous fait approcher dans l'intimité avec le Seigneur. Prier avec les autres, c'est la communion de nos forces spirituelles pour que nous puissions remporter une victoire ensemble. Père éternel, Dieu, tu as fait le monde comme ça. Lorsque nous cherchons à faire quelque chose nous-mêmes et que nous ne parvenons pas, il faut nous associer avec les autres pour tenter de voir les choses ensemble dans la même direction. Seigneur, nous sommes réunis pour une même cause. Nous sommes réunis pour voir les choses dans la même direction. Nous sommes réunis pour espérer à vivre le même résultat. C'est la raison que nous sommes réunis. Père éternel Dieu, ne laissez personne dehors. Tous ceux qui participeront à cette émission en direct et même ceux qui vont se joindre à nous après quelques temps ou parce qu'ils sont encore occupés, certains peut-être ils sont encore dans leur lit et qui se réveilleront après. Seigneur, qu'ils soient participants de la même grâce que nous, qu'ils profitent de la même bénédiction, qu'ils participent à la même puissance, qu'ils soient ensemble avec nous pour que nous puissions marcher ensemble et voir les choses dans la même direction. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs. Bien-aimés, nous sommes déjà habitués tous les jours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas assez, nous, beaucoup de jours. Nous ne faisons que 5 sur 7. On n'a que mardi, on a mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Les dimanches et les lundis, vous vous reposez, chacun prend soin de ses occupations. Après, on se retrouve encore mardi. Et Dieu ne te demande pas beaucoup. La thérapie ne demande pas beaucoup. Des fois, on fait que 1h30. Des fois, on fait que 2 heures du temps. Des fois, on fait que 3 heures du temps. Ne vous fatiguez pas, bien-aimés. C'est pour notre bien.
En tout cas, si on ne fait pas ça, bien-aimés, on sera que des prédicateurs en train de faire de beaux messages, en train de porter des messages qui est très édifiant, mais qui ne valent rien dans votre vie, qui ne changent absolument rien. Votre vie ne va pas développer, bien-aimés. Des fois, nous condamnons le pasteur, des fois, nous condamnons. Vous savez, l'histoire des enfants d'Israël, Dieu les a fait la promesse. Dieu a dit que vous irez dans ce pays qui coule le lait et le miel. C'était la promesse de Dieu. Mais pour y arriver, bien aimé, il y avait des étapes à franchir. Il y avait des combats, des victoires à remporter. Imaginez maintenant dans les déserts, Israël n'avait remporté aucun combat. Bien aimé, comment ils allaient arriver dans la terre promise? Ils avaient la promesse, mais l'accomplissement de la promesse dépendait maintenant de victoires à remporter. Vous devez savoir cela, c'est très important. J'aimerais introduire cette émission par cette parole pour encourager certains. C'est très très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous qui recevez des prophéties, un prophète avait parlé, l'homme de Dieu avait dit quelque chose. Je ne suis pas pressé parce que nous sommes dans la thérapie. Il y a un enseignement approprié pour ça. Nous arriverons aussi. Mais vous qui recevez, un prophète avait parlé, l'homme de Dieu avait dit ceci pour ma vie. Alors vous croisez les bras, vous attendez, j'attends l'accomplissement. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez, tout accomplissement d'une prophétie dépend de victoires remportées. La prophétie vient de Dieu. L'engagement de la bataille, c'est toi. Et ta façon de remporter chaque combat déterminera maintenant l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Parce que entre la promesse et l'accomplissement, il y a une lutte. Et si le combat n'est pas remporté, le message, la promesse restera stérile. Avez-vous compris? C'est très important. C'est la raison que nous sommes dans la thérapie spirituelle. C'est la raison que nous sommes dans la thérapie spirituelle. Ici, je ne suis que votre coach. Je suis en train de vous coacher spirituellement. Bien-aimés, ne vous en faites pas de foi, vous vous troublez inutilement. J'attendais que le pasteur, je sais que parfois tu es à ton église, mais je suis allé, j'ai soumis mon problème à Daddy. Daddy n'a pas pris le temps de prier pour moi. Ne vous en faites pas. Dis à votre pasteur, nous avons un coach, lui a le travail. Si l'église, ils n'ont pas le temps de nous coacher spirituellement, notre coach est tous les jours, de 4 heures du matin, il est avec nous, il est en train de nous coacher pour nous rendre assez forts spirituellement, nous aider à nous améliorer nous-mêmes. Bien-aimé, la thérapie spirituelle consiste seulement à te faire découvrir ta meilleure identité, ce que tu es en réel en toi-même. C'est le but de cette émission. Bien-aimé dans les Seigneurs, voilà, vous savez qu'aujourd'hui j'avais promis la prière et je sais que quand on finit, certaines personnes m'écrivent: ah Daddy, toi tu dis on va commencer la prière, tu commences à parler et quand tu parles tu fais plus de 1 heure. Voilà, et pardonnez-moi, je suis un prédicateur, c'est une maladie pour nous les prédicateurs, donc c'est une maladie, c'est le devoir aussi d'un coach, c'est comme ça. Le coach a la mission de faire découvrir à son athlète ce qu'il a en lui-même, le faire découvrir les trésors cachés en toi. Moi, ici, la thérapie, cette mission, Dieu l'a instituée. J'insiste, la thérapie n'était pas le fruit de mon imagination, Cette disponibilité tous les jours, le matin, a été compliquée. Bien aimé, je me posais la question. Je ne pensais même pas à ça. Un jour, je vous relate d'où est venue cette émission de la thérapie. Un jour, bien-aimé dans les Seigneurs, alors que mes enfants à l'église continuaient de m'harceler, d'être on doit avoir un jour. Est-ce que tu ne peux pas faire des émissions à part les prédications du culte? Est-ce que tu n'as pas encore d'autres choses à proposer? Je disais, je n'ai pas encore le temps, on trouvera l'occasion. Bien-aimé dans les Seigneurs, un jour, alors que je dormais la nuit, cette nuit-là était terrible pour moi. J'avais tellement mal à la tête, la santé m'avait fortement dérangé au milieu de la nuit. Je ne parvenais pas, c'était comme si j'avais perdu la raison. Soudain, la puissance du Seigneur viendra sur moi, l'Esprit du Seigneur va commencer à parler. Bien-aimé, c'était avec une forte puissance comme pas possible. Alors le Seigneur avait pris ma bouche en train de parler à travers moi et que moi j'étais dans un état d'extase. Le Seigneur était en train de parler et il a dit, qu'elle fait chaque jour une émission appelée la thérapie spirituelle.
C'est de là qu'est venue notre fameuse émission. Un jour, je continuerai à vous relater ce que le Seigneur avait dit par rapport à cette émission. Mais bref, moi je reviens pour vous dire ceci. Dans la thérapie, je suis votre coach. Je suis en train de vous faire découvrir ce que vous êtes vous-même. Je suis en train de vous faire découvrir ce que Dieu a mis en vous. Vous devez comprendre que dans la thérapie, vous êtes le centre de la solution. Et Christ est en vous. Et que toutes les batailles seront remportées par la prise de conscience personnelle. Si vous prenez conscience et que vous êtes engagé dans une lutte jusqu'au dernier souffle, c'est-à-dire jusqu'à ce jour où vos narines regarderont le ciel et qu'on déclarera que vous êtes mort, c'est alors la bataille finira. Mais tant que vous êtes encore en vie, tant que vous êtes encore sur la terre, bien aimé, vous devez saisir l'occasion, vous devez vous engager dans une bataille, dans une lutte, sans fatiguer, s'élever, bien aimé. La victoire dépend de notre engagement. C'est comme ça. La victoire ne dépend pas seulement de la force que tu as. La victoire dépend d'abord de l'engagement personnel. Je connais des faibles, des gens qui n'étaient pas puissamment armés. Vous savez comment la Somalie a pu résister aux États-Unis d'Amérique? Le seul pays qui a humilié les États-Unis, qui a causé une défaite assez dure aux Américains, c'était la Somalie. Ils n'étaient pas puissants plus que les Américains. Mais le problème pour eux, ils étaient tellement engagés. Ils étaient tellement engagés. L'engagement personnel est très important. L'engagement est très, très important. Que tu sois fort ou faible, engage-toi. L'engagement crée en l'homme la force. Si votre mental est solide, vous pouvez remporter de grands combats. Vous pouvez gagner de grandes batailles. Tout dépend de votre engagement. Tout dépend de votre détermination. Mais si vous regardez ce que vous possédez, vous ne pouvez jamais avancer. Voilà, en quelques minutes, ça, c'était mon conseil. Sachez-le, c'est très important. Quand vous vous engagez et que vous voyez des limitations, je ne suis pas pasteur, Dieu ne défend pas des titres, écoutez-moi bien-aimé. Ta victoire n'est pas liée à ton pasteur, c'est pas ça. Ta victoire dépend de toi-même. Nous lisons notre premier texte, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand on lit ces passages, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est une commission donnée aux chrétiens. Dieu n'a pas dit que je l'ai donné au pasteur. Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas dit que je donnais mon pouvoir au pasteur. Vous devez comprendre que la solution, que tu es au centre de la solution, que ta prise de conscience est très importante. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu n'exauce pas les titres, Dieu exauce la fidélité. C'est la fidélité qui compte devant Dieu. Moi, je suis dans la logique de ceux qui croient que l'engagement personnel ne dépend pas de l'identité, de ta position en Christ, ne dépend pas de ta position, qui es-tu, pasteur, prophète, diacre, diaconesse. Mais la victoire dépend de l'engagement personnel. Les pasteurs ont échoué, les fidèles ont remporté des combats. Engage-toi, ta prise de conscience déterminera ta victoire. Dans cette lutte, tu es au centre de la solution. C'est très important. Bon, j'aimerais introduire un point avant de passer à la prière. Écoutez-moi bien, amis. Nous étions en train de parler comment se libérer de l'emprise de la sorcellerie. Nous avons parlé de la manipulation, de la dissimulation, comme étant de grandes manœuvres utilisées par des sorciers pour garder une personne sous leur emprise. Les sorciers utilisent ces domaines, ces stratégies pour continuer à garder plus des hommes dans une situation inexplicable et incontrôlée. Il y a tellement des événements qui en découlent dans la vie de certains d'entre nous qui étaient indépendants de leur contrôle, de leur pouvoir, des réalités incontrôlées qui surgissent et les gens se posent des questions.
Là, c'est une manœuvre utilisée, c'est une puissance utilisée par des sorciers pour continuer à manipuler, à dominer les hommes. Donc cette manœuvre est toujours employée par des sorciers pour continuer à garder les gens dans l'emprise. Mais écoutez-moi, j'avais promis et j'avais dit ceci depuis le départ, que l'emprise, c'est une situation dans laquelle l'homme doit sortir. L'emprise doit se terminer. L'homme ne doit pas demeurer dans l'emprise. Plus on est dans l'emprise, car l'emprise, c'est un moyen où, bien l'emprise, c'est le pouvoir exercé par un sorcier sur une personne. Cela prouve que toi, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir de contrôler, tu n'as aucun pouvoir de dominer, tu n'as aucun pouvoir de diriger. Et c'est une manœuvre que le sorcier continue à faire dans la vie d'une personne. C'est une catastrophe dont l'homme n'arrive pas à s'en sortir. Et là, c'est une humiliation pour ta foi. Écoutez-moi. Ce que Dieu est dans la vie de ses enfants, c'est d'humilier sa personne. Dieu n'aime pas l'humiliation. Chaque fois que tu restes sous l'emprise du diable, sous l'emprise de la sorcellerie, tu humilies ton Créateur. Dieu avait promis qu'il y aura des combats, que la bataille ne cessera jamais. Mais à l'emprise, l'homme doit sortir. Tu dois sortir maintenant de l'emprise. Tu ne dois pas rester dans l'emprise de la sorcellerie. L'emprise prouve à suffisance que tu n'es absolument rien. C'est comme une personne qui crie beaucoup. C'est comme, voilà, l'emprise, c'est comme le continent africain, dont le dirigeant clame en plein jour, nous sommes des États indépendants. Mais une révélation était sortie, je crois, il y a de cela 3-4 jours, qui parle si c'est 11 pays ou 14, quelque chose comme ça, de pays colonisés par la France, dont tout ce que ce pays africain peut vendre dans des marchés internationaux doit être versé dans des marchés internationaux, doit être rapidement versé dans une banque en France. Imaginez. Donc, ils clament en plein jour, nous sommes indépendants, mais spirituellement, économiquement, ils dépendent des autorités françaises. Et ces autorités continuent à établir des présidents, continuent à réclamer. Oh, c'est la dette coloniale. Imaginez, c'est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs personnes, à l'occurrence des chrétiens, entre autres, qui sont dans ces emprises du diable, qui sont manipulés, qui sont dirigés, qui, malgré ils clament appartenir en Christ. Bien aimé, le fait d'appartenir en Christ et le fait d'avoir la puissance de Jésus-Christ qui agit en toi, c'est des choses tout à fait différentes à comprendre, bien aimé dans les Seigneurs. Quand j'appartiens à Christ, je dois assumer ma position. C'est comme être dans un état fort et ne vouloir rien faire. C'est comme être dans un pays très développé et ne voulant pas travailler. Tu seras chômeur, tu auras la même souffrance que ceux qui sont dans un pays pauvre. C'est la situation dans laquelle se retrouvent plusieurs personnes en Christ. Ils sont toujours sous l'emprise, malgré qu'ils clament être des enfants de Dieu. Mais spirituellement, ils sont toujours sous cette emprise-là. C'est dans cette situation que Dieu t'appelle à t'en sortir. Dis, c'est inacceptable. Est-ce que quelqu'un peut écrire c'est inacceptable? Écris, c'est inacceptable. Écris, c'est inacceptable. Voilà. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà, bien-aimé. Je continuais à parler de comment se libérer des emprises et aujourd'hui je vais introduire l'attaque de la sorcellerie. Parce que j'avais promis, après l'emprise, nous parlerons des attaques de la sorcellerie. On a tellement des enseignements. Nous sommes d'abord au début de notre émission de la thérapie. Vous devez savoir, parmi nos débuts des émissions, nous commençons d'abord par la sorcellerie dans le rêve. Après, il y aura des enseignements spirituellement révélés. Voilà, c'est très important. Écoutez maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous étions toujours en train de traiter comment se libérer de l'emprise de la sorcellerie.
J'avais dit que l'emprise peut être une situation de longues années, dont une personne est soumise pour demeurer de génération peut-être. Il peut rester là dans cette emprise. L'emprise n'a pas un problème. C'est une situation qu'on t'a placée qui peut rester pour toujours. Celui qui domine renforce toujours son pouvoir pour garder son adepte dans cette condition. Alors nous allons utiliser aujourd'hui un secret que Dieu avait donné dans la Bible. Il a donné à un homme qu'on appelait Gédéon. Écoutez bien, nous allons lire Juges chapitre 6. Le chapitre sera long, mais je préfère que chacun d'entre nous puisse avoir suffisamment de temps de lire ça à la maison lui-même. Voilà. Juges chapitre 6. C'est très important ce passage. Les enfants d'Israël firent ce qu'il déplaît à l'Éternel. Je ne parle pas du péché, mais je lis quelque chose. Verset 2e partie. L'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. La main de mendiants fut puissante contre Israël, c'est-à-dire l'emprise. Pour échapper aux mendiants, les enfants d'Israël se retirèrent dans des ravins de montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Pour se retirer pour échapper aux mendiants, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. L'emprise. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, intimidation. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils brandaient, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est la condition de plusieurs personnes. Leurs vies sont ravagées par les diables. Leurs vies sont ravagées par les diables. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet du mendiant, l'Éternel envoya un prophète. Quand toi tu as crié, Dieu m'a envoyé vers toi. Mais écoutez, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui, il dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà, Dieu l'a donné la commission, comme Dieu nous a donné ce pouvoir, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants. Chaque fois que le mendiant montait, la Bible dit qu'il ravageait la nation, qu'il ravageait les pays. Il ne laissait ni vivre. C'est ce qui se passe dans ta vie. Tu as de quoi manger, tu as de quoi à te vêtir. Mais la vie, dans certains domaines, il n'y en a pas. Dans certains domaines de la vie, ça semble inexplicable, ça semble absurde. Ça semble asperge, c'est inexplicable, c'est incontrôlable. Dans certains domaines, ils sèment le ravage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les plus forts. Et la Bible dit, quand ils venaient camper, Israël était dans la souffrance. C'est ça ce qu'on appelle l'emprise. Il exerçait une domination assez forte, à tel point que le peuple se réfugiait dans des cavernes. Mais Dieu a choisi une personne, comme Dieu t'a choisi ce matin. Dieu t'a choisi pour relever ces défis. Il dit à Gédéon, va seulement avec la force que tu as. C'est l'interpellation que Dieu te fait aujourd'hui. Dieu ne parle qu'à toi, que toi maintenant tu es censé. Oui, Israël a pleuré, oui, tu as pleuré, oui, la souffrance était là. Il ne laissait ni vivre, il ne laissait rien à manger. Mais Dieu dit, c'est toi seulement qui peux changer la chose. C'est toi seulement qui peux transformer la donne. C'est toi seulement qui peux changer ces réalités inexplicables, incontrôlées. Ce n'est que toi. Mais Dieu a choisi Gédéon. Mais voilà, pour se libérer de l'emprise, Dieu va proposer une chose. La première chose que Dieu a proposée, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans,
renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Je vous explique ceci. Écoutez bien. Israël était dans l'emprise. La situation était inexplicable. Parce que le mendiant puissante, plus puissant qu'Israël, venait ravager la nation. Mais lorsque Dieu t'a choisi, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il te donne Luc chapitre 10, verset 19. Mais il vient une nuit, il dit, oh, tu veux aller, mais voilà ce que tu vas faire. Prends les jeunes taureaux, prends ceci. Va d'abord renverser l'autel des Baal, qui est l'autel de ton père. Donc c'est comme si Dieu est allé hors du contexte. Or, Dieu était dans les contextes. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient, Gédéon peut-être penser directement s'engager dans une bataille physique. Dieu le ramène d'abord à renverser l'autel de son père. Il dit, tu ne pourras pas réussir. Donc, cela veut dire que tu ne pourras pas réussir tant que l'autel de ton père sera toujours élevé. Il faut le renversement de cet autel et le rebâtissement de l'autel de l'Éternel. Quand tu bâtis un autel, de l'Éternel, et que tu détruis l'autel de ton père, alors l'autel de l'Éternel te donnera maintenant le pouvoir. Or, la présence de l'autel est une porte d'entrée de divinité dans le monde séculier, dans le monde physique. Là où il y a l'autel, il y a la présence de la divinité. Là où il y a l'autel, il y a la présence de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à bâtir des autels. Mais d'abord, il dit, renverse l'autel de ton père. Comment renverser l'autel? D'abord, quand on parle de son père, on voit celui qui a les pouvoirs. Il dit, il faut d'abord renverser cette situation. Il faut d'abord renverser la domination. Regarde maintenant le niveau des emprises. Si l'emprise de la sorcellerie, écoutez, j'essaye de vous montrer chaque étape et comment se libérer. C'est très important. On n'applique pas le même domaine, le même principe dans tous les domaines pour trouver la liberté. Dans chaque domaine de la délivrance, de l'emprise de la sorcellerie, il y a des modalités, il y a des principes établis auxquels, si tu le suis, tu seras libéré. Si l'emprise est exercée par mon aïeul ou mes aïeux, donc tous ces gens-là sont dans une situation de supériorité physique. Mon aïeul ou mes aïeux. Quand ils sont dans la supériorité physique et que c'est eux qui exercent l'emprise, c'est mon père, c'est ma mère qui est à la base de cette situation. C'est elle, c'est lui qui me maîtrise dans la sorcellerie. Ayant cette supériorité, comment se libérer? Dieu a monté les principes, c'est le renversement de l'autel. Quand ta situation est combattue par un père, qui est ton père, qui est dans la sorcellerie, ta mère qui te maîtrise dans ce monde-là, il faut appliquer la loi de Dieu. Les enfants ne peuvent pas faire la guerre envers leurs parents. Tu ne peux pas mener une guerre face à tes parents, contre tes parents, parce qu'ils ont le droit de la paternité. Ils ont le pouvoir supérieur sur toi. Ce que tu dois faire, il faut chercher maintenant une personne qui aura la supériorité sur ton père et ta mère. Je pose la question. Plusieurs qui savent que sa situation dans laquelle elle est, c'est son père ou sa mère qui est à la base. Malgré des prières, de multiplication de prières, elle voit toujours être maîtrisée dans cette situation. Pourquoi? Parce que le parent, dans la loi spirituelle, il est supérieur que son enfant. Et que tu ne peux pas mener un combat tu ne peux pas mener une guerre contre tes parents. Il faut une personne qui aura la supériorité maintenant sur ces derniers. La personne là te donnera un mandat.
Et ce mandat-là te donnera le pouvoir de vaincre maintenant la bataille qui provient de ton père ou de ta mère. Qui est cette personne? Nos parents spirituels, nos pères spirituels. Dieu est un Dieu de généalogie. Pourquoi il a consacré tout un chapitre dans Matthieu chapitre 1? Généalogie de Jésus-Christ, fils de, jusqu'à arriver à Jésus. On parle de sa généalogie spirituelle. On parlait de sa généalogie, physique. C'est comme ça aussi dans le domaine spirituel. La généalogie spirituelle existe. Tout fidèle doit avoir un père. Le père spirituel n'est pas là pour te dominer, mais il est là pour te donner le mandat. Il est là. Pourquoi Jésus a dit, ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Ce que vous ouvrirez, il donne la commission au Père. Les pères spirituels sont là pour nous donner la mission, pour nous mandater maintenant, pour nous équiper à mener des combats. Quand Jacob bénissait Joseph, il dit que ma bénédiction soit au-dessus de la bénédiction de mes pères. Comme c'est ton père, comme c'est ta mère, comme c'est tes aïeux qui te maîtrisent dans la sorcellerie, dans l'emprise de la sorcellerie, il faut l'intervention d'une onction supérieure à toi, d'une onction exceptionnelle. Et cette onction-là ne peut venir que de ton père spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, les rebelles n'aiment pas ça. Qui disent nous sommes tous semblables. En Christ, nous sommes tous semblables. Ces pasteurs-là, moi je ne vais pas aux églises. Je m'en fous des églises. Je n'aime pas aller à l'église. Tu dois avoir un père qui t'impacte. Et pas n'importe quel père. Comment d'abord reconnaître son père spirituel? Tout celui qui t'impacte spirituellement, qui te guide dans le chemin de la vérité. Arrêtons d'abord, le Père c'est celui qui t'a baptisé. Tout le monde peut te baptiser. Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis votre Père. Il n'y a qu'un seul Père. C'est moi qui suis votre Père, qui vous a fait naître dans l'évangile, qui vous a engendré dans l'évangile. Lorsque tu es un Père, c'est lui qui t'encadre, c'est lui qui t'impacte par des enseignements de vie, qui te montre les chemins dans lesquels tu dois marcher. C'est celui-là qui est ton Père. S'il n'est pas il peut être un maître, il y a beaucoup de maîtres, mais le Père c'est celui qui te donne naissance dans la vraie évangile. Je ne dis pas seulement dans l'évangile, parce que nous tous nous sommes nés dans des évangiles, entre guillemets. Je ne vais pas entrer dans la connaissance et dans des débats des fidèles. Mais je reviens en tant que pasteur. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais c'est à quoi je suis en train de vous expliquer. Écoutez-moi. Il faut l'intervention d'un père. Il peut prier pour toi. Son impactation te donnera la mission de remporter une victoire. En Israël, on consacrait que 3 personnes. On consacrait les prophètes, on consacrait les sacrificateurs, on consacrait les rois. Donc on leur donnait un mandat d'exercer un pouvoir sur la terre. Élisée sentant sa mort prochain, fera appel au roi. Il dira, tire de flèches, et le nombre de fois déterminera la victoire remportée. Quelqu'un doit te mandater. Les pères spirituels sont des hommes que Dieu a établis. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dieu est un Dieu de respect des ordres, de respect des principes. Il faut un père. Seul le Père sera capable de t'impacter, de te rendre capable à remporter ces victoires. C'est la raison que depuis que tu as engagé un combat spirituel face à tes aïeux, face à ton aïeul, tu n'as jamais gagné. C'est la raison que la situation persiste, perdue jusqu'à ces jours. Il faut l'intervention d'une onction supérieure. Pourquoi? Ton père spirituel est supérieur à ton père biologique. Mais ton père biologique est très capital. Parce que notre première bénédiction, Dieu a dit honorer nos parents. Ici, je ne fais aucune discrimination envers nos parents. Non, 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 non. Ne me comprenez pas mal.
Je parle de la situation spirituelle. Quand les parents sont des pratiquants de la sorcellerie, quand tes aïeux ont pratiqué la sorcellerie et que vous êtes soumis dans cette domination, bien aimé, il n'y a pas 3-4 chemins à passer. Le premier chemin, c'est d'abord un père. Son intervention passera. Il te mandatera. Après avoir obtenu ce mandat, tu as maintenant ce qu'on appelle le droit spirituel de te défendre. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Écoutez bien, je répète, le droit spirituel de te défendre. Quelqu'un t'a mandaté, quelqu'un t'a impacté. Après son impact, tu reçois ce qu'on appelle le droit spirituel de te défendre. Maintenant qu'il soit là, ou qu'il ne soit pas là, tu engageras des combats spirituels et tu gagneras des batailles. L'impactation doit d'abord venir avant toute chose. L'impactation doit d'abord venir avant toute chose. Tu dois d'abord être impacté. Maintenant, le droit spirituel de se défendre, c'est quoi? Premièrement, c'est l'onction. Dieu te donnera une onction suffisante. Cette onction suffisante, quand le temps de la délivrance arrive, lorsque Dieu décide de te faire du bien, la première chose, il t'enverra un homme de Dieu. Quand le temps de la libération des enfants d'Israël est arrivé, Dieu avait envoyé Moïse. Il était un père pour Israël. Lorsqu'il a impacté les peuples, il les a montré le chemin de la libération. Ton père te guidera vers le chemin de la solution. Tu dois obéir à ses instructions parce que cela te gardera, cela te montrera le chemin de la liberté. Alors Dieu te donnera maintenant ce qu'on appelle le droit spirituel de te défendre. Donc tu as le mandat de défendre tes intérêts, de réclamer ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un peut dire le droit spirituel de se défendre? Le droit spirituel de se défendre. Tu reçois maintenant ce mandat-là. Quand cette impactation se passe, le Père, qui est ton repère, te montrera la direction. Si tu passes par ici, tu t'en sortiras vainqueur. Maintenant, quand on reçoit les droits spirituels de se défendre, comment ce droit va se manifester? Première chose, peut-être vous allez dire que c'est les routines, mais je dois les faire parce que dans chaque principe, il y a des choses à ajouter. Maintenant, dans le droit spirituel de se défendre, lorsque l'impactation spirituelle est passée, le pouvoir de la paternité physique continuera à opérer. Mais la réclamation spirituelle, comme ils font, quand un sorcier est ton père, il dit, si ce n'est pas mon enfant, vraiment si ce n'est pas mon enfant, alors qu'il aille de l'avant et que je voie, et si ce n'est pas mon enfant. Donc il continue à appliquer d'une manière malicieuse son devoir, son droit que Dieu lui a donné dans le monde obscur. Maintenant, toi, tu briseras ces contrats, tu seras capable de te défendre. Physiquement, tu dois honorer, respecter tes parents, continuer à prendre soin d'eux. Mais spirituellement, tu seras capable d'arracher entre leurs mains ce qu'ils ont retenu injustement. Te libérer de leur emprise qui t'ont soumis injustement. Ce droit passera par ces niveaux. Première chose, l'écoute de la direction du Saint-Esprit. Tu dois maintenant, dans de tels combats, on ne fait pas de prières imaginaires. Sois à l'écoute de la voix de l'Esprit. On ne peut gagner ce combat que par des directives. Voilà, c'est un mot simple pour faciliter tout le monde. On ne peut gagner de tels combats après avoir été impacté par mon Père. Ce combat, on ne peut le gagner que par des directives. Là, c'est ce qu'on appelle les coachings spirituels. Maintenant, le Saint-Esprit peut te guider. Donc, tu dois faire ceci.
Tu dois jeûner pendant autant de jours. Tu vas faire telle prière. Réveille-toi la nuit à telle heure. Un fait ceci, un fait cela, un fait ceci. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois maintenant suivre les directives. Les directives sont des solutions proposées de Dieu sur la terre. Les directives sont des voies existentielles des solutions de l'Éternel. Sont des voies que Dieu a déjà tracées pour donner la victoire à son peuple. Israël n'avait pas de boussole pour arriver jusqu'à la terre promise. Il n'avait que la foi de Dieu pour y arriver. La colonne de feu de nuée était au ciel pour leur montrer les chemins. Donc chaque fois qu'ils pensaient qu'ils sont perdus, ils devaient se référer à regarder cette colonne qui était au ciel, la colonne de feu, ou bien cette colonne qui était pendant les jours, la colonne de nuée. Tant que cela était toujours sur le ciel, ils savaient qu'ils sont encore sur la bonne direction. Tant que tu suis les directives, tant que tu fais les directives, gêne autant des jours. Quand le Saint-Esprit te donne le droit de te défendre, maintenant il te donnera des directives, orientation sur orientation, orientation sur orientation. Et les directives n'est pas l'affaire des enfants. Ceux qui sont des enfants de la foi, c'est eux qui viennent. Il est écrit, la Bible dit, nous sommes ceci, voilà, et je suis la tête, et non la queue. Les enfants imaginent beaucoup de choses, mais ils ne parviennent nulle part. Les adultes écoutent et suivent la direction du maître. Écoutez les directives de Dieu. Tu dois maintenant t'appliquer. N'entre pas dans une prière de la délivrance sans pour autant recevoir les instructions de l'Esprit. Que dois-je faire? On peut beau longtemps prier sans avoir une solution. Mais on peut prier en suivant les directions de l'Esprit et avoir des solutions. La victoire ne dépend que de ton écoute. Écoutez l'Esprit. Laisse l'Esprit parler. Laisse l'Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te montrer la voie. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Montre-moi la direction. Montre-moi la direction. Montre-moi la direction. Imaginez, vous êtes dans une emprise qui est invisible, parapsychique, surnaturel. Et vous voulez vous engager dans un combat du désordre. Vous n'arriverez nulle part. Dans le monde spirituel, si tu ne cibles pas l'adversaire, tu ne gagnes pas. Chaque fois que l'adversaire est inconnu, il n'y a pas de victoire face à ces derniers. C'est pourquoi tu auras besoin des directives du Saint-Esprit. Lui te montrera là où il faut frapper. Il te dit, bon, pour ce problème, tu dois jeûner pendant 20 jours. Après avoir fini les 20 jours, le Saint-Esprit dit, tu ne dois pas brosser tes dents pendant 1 semaine. Après, il te dit, tu dois aller dans une retraite de prière pendant 2 semaines. Et qu'est-ce que toi tu fais? Suis la direction. Le mal avec nos enfants aujourd'hui dans la foi est que chaque fois, tu dis à ton enfant, pour ton problème, là je laisse d'abord ce que l'Esprit te dit, je dis en tant que pasteur. Tu dis à ton enfant dans la foi, tu sais ton problème, le Seigneur m'a dit, il te faudra prier pendant 7 jours, tu dois jeûner du matin jusqu'à 15 heures. La première réponse automatique, je ne sais pas si ces réponses vivent déjà dans leur bouche. Donc, la première réponse automatique, moi je travaille pendant la journée. Donc, tu restes bouche bée. Donc, même ce que tu voulais ajouter, tu dois d'abord commencer à coopérer avec ce que tu avais dit. Bon, Dieu a dit, tu dois... Non, Daddy, moi je travaille pendant la journée, non? Donc, il est en train de te dire que, dis à ton Dieu, peut-être ton Dieu a oublié que moi je travaille pendant la journée. Mais Dieu là sait que tu travailles pendant la journée. Dieu là sait que ton travail est dur et difficile. Mais tu ne sais pas
que Dieu a donné aux enfants d'Israël le pouvoir de porter les mêmes vêtements pendant 40 ans dans le désert. De mêmes chaussures pendant 40 ans. Non, imaginez, tu as porté une chaussure lorsque tu avais 12 ans. Et tu as resté avec ça jusqu'à l'âge de 60 ans dans la terre promise. Le plus grand des fêtes, la plus grande des fêtes des chrétiens d'aujourd'hui, c'est vouloir discuter à toutes les orientations du Seigneur. Dieu te parle toi-même. Toi-même, la nuit, tu as fait un rêve. Dieu t'a parlé dans le rêve. Tu as vu que tu es allé dans une prière. Tu étais en train de prier. Et dans le rêve, on te dit clairement. Je vous relate l'histoire d'un bien-aimé. Il avait un problème. Il est marié avec sa femme. Ils avaient un problème d'enfant. Les enfants n'arrivaient pas. Un jour, l'homme fait un rêve. Dans les rêves, on lui dit, pour t'en sortir dans cette situation que tu es soumise, voilà ce que tu dois faire. Dans les rêves, on lui dit, tu dois manger des légumes pendant 50 jours, sans accompagnement. Pas de pâtes, pas de gâteaux, pas de beignets, pas de pain, pas de chikwang, pas de riz. Donc, tout cela a été écarté. Ne mangez que de légumes et de fruits pendant 50 jours. Il se réveilla. La première chose qu'il a fait, c'était la procrastination. Il a relaté à sa femme. Mais il dit à sa femme, comme ces derniers temps, nous travaillons tellement beaucoup, on a tellement beaucoup de travaux à faire, on a tellement beaucoup de travail à faire, moi je pense que, oui c'est bien, Dieu a dit, maintenant moi, dans le rêve c'était faire 50 jours. Lui maintenant a commencé à programmer, je vais faire un jour, tous les 2 semaines, un jour tous les 2 semaines. Jusqu'à ce que je vais totaliser ces 50 jours. Et il ne renvoyait que de demain, 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 demain. Après 13 ans de mariage, ils sont allés voir un pasteur. Mais l'homme de Dieu, voilà notre problème. On est à l'église, on paye la dîme, on est toujours là. Donc l'homme avait commencé à accuser d'une manière farfelue le pasteur. Ah non, on paye des dîmes, on donne des actions de grâce, mais on ne voit rien. Pasteur, moi j'ai pris la décision avec ma femme, on doit changer l'église. Ici il n'y a pas l'onction, Dieu ne fait pas. Les pasteurs aussi, regardant seulement la personne là. Imaginez, il donnait à l'époque, il m'a dit, il payait sa dîme de $800. Mais maintenant, la place de l'église, on payait à $700. Donc le pasteur, durant les 13 ans du ministère, parce qu'ils se sont mariés dans cette église, durant les 13 ans du ministère, pasteur ne comptait, et ils étaient tellement fidèles à leur dîme. Donc pasteur ne comptait qu'aux $800 qu'il recevait de ses frères pour payer les loyers. Maintenant, lorsqu'une personne pareille dit au pasteur qu'il quitte l'église, mais le pasteur pensait qu'il a été combattu par des démons, le pasteur était allé en retraite. Ah non, Dieu, tu vas toujours résoudre leurs problèmes. En tout cas, si tu ne le fais pas, ils vont quitter l'église. Qui va payer le loyer de l'église? Les frères avaient tellement taxé son pasteur de ne pas avoir l'onction, de ne pas être puissant, de ne pas être ceci. Les pasteurs aussi, de son côté, ne voulant pas perdre celui qui soutenait l'église. Ne voulant pas perdre celui qui soutenait l'église. Il est allé des semaines des jeunes, il a laissé la chair. Il dit, en tout cas, je ne rentrerai pas à l'église. En tout cas, Dieu, tu dois faire quelque chose. Dieu, tu dois faire quelque chose. Si tu n'agis pas, en tout cas, si ce frère quitte l'église, entre moi aussi je ferme les ministères, c'est que Dieu, tu n'es pas puissant.
Dieu a dit, arrête. Arrête, pasteur. Arrête. Lui, il ne comprenait pas. Deuxième jour, il dit, arrête. Une voix lui disait, que, arrête. Quatrième jour, arrête. Lui dit, en tout cas, moi, je n'arrêterai pas si tu ne me réponds pas favorablement à la situation de mon bien-aimé. En tout cas, même si tu dis, je n'arrêterai pas. Septième jour, une voix lui dit, arrête. Alors, le pasteur, bon, je dors un peu et puis je vais me réveiller, mais je ne rentrerai pas, même si tu me dis d'arrêter, je reste ici. La nuit suivante, il voit dans le rêve, on lui dit, la personne là, que tu es venu te priver de la nourriture durant ces 7 jours, avait déjà reçu la solution de son problème. Il y a de cela 13 ans du mariage. Donc, dès le début du mariage, on l'avait déjà prévenu que pour ta fécondité, pour les enfants, tu dois faire une telle prière pendant 50 jours. Il a négligé. Tu viens aujourd'hui, il te dit, il paye la dîme. Il te dit que tu leur as donné les prières, tu as gêné avec eux, parce que les pasteurs avaient pris le temps de prier avec eux, il allait dans des montagnes avec eux. Vous savez, quand c'était, comme c'était un partenaire, et que l'espoir du pasteur était tourné chez lui, donc le pasteur était prêt. Si le frère dit, pasteur, on peut faire des nuits de prière, pasteur vient à la maison, il organise 13 jours de nuits de prière. Et ces nuits de prière, le pasteur au salon avec ses intercesseurs, en train de prier avec sa femme, le frère va assister pendant 30 minutes, il part dormir, et le pasteur dit, papa, va dormir, toi tu iras au travail. Or, une directive était donnée à l'époque. Le frère n'avait pas observé. C'est la raison qu'il n'avait pas toujours d'enfant. Dis au frère qu'il n'aura pas d'autre solution, si ce n'est que de faire les 50 jours. Quand le pasteur est rentré, il a rappelé au frère, le frère ne se souvenait plus. Après, il dit, voilà, on m'avait dit. Le frère va commencer la prière. Après 10 jours, le frère dit, je peux un peu manger un peu de la viande d'abord. Je vais continuer. Sa femme dit, non, fais seulement. Non, je mange un peu de la viande. Elle a mangé de la viande 2 jours. Il continue la prière. Après 30 jours, il dit, est-ce que tu ne peux pas mettre un peu de riz? Je me sens un peu trop léger. La femme a mis du riz. Après 50 jours, il a fini, il part chez le pasteur pour que le pasteur puisse bénir. Lui bénir. Et quand il est arrivé, le pasteur dit, merci pour avoir fini ses... Quand le pasteur voulait imposer les mains, on dit, arrêtez, ne le faites pas. Il n'a pas réellement observé ce qui lui était recommandé. Dis au frère de rentrer. Mais ça sera le dernier. S'il n'observe pas ce principe, c'est fini pour son mariage. Et pour la seconde fois, le frère ira observer. Après, le frère avait de l'enfant. Il avait quand même reçu d'enfants. Voilà le principe de le droit de se défendre spirituellement, les directives. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Nous allons prier. Aujourd'hui, vous savez, cela a été promis que l'envoi de vos requêtes, nous l'avons écouté. C'était dit, waouh. Certains ont envoyé 1 heure, certains ont envoyé quand même, c'était bien. Nous tirons des points très très importants et cela nous aidera ensemble de prier pour que la solution puisse intervenir. Donc ces derniers jours, nos sujets de prière sont plus basés par rapport sur des situations que vous nous avez envoyées. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jésus-Christ vient bientôt.